Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer cette vidéo, je vais vous expliquer certaines choses. Donc en fait, donc normalement si tout va bien, après ce petit débrief en début de vidéo, je vais essayer de démarrer la mobilette suite aux péripéties de la prise d'air. Et si je vois qu'elle tourne à peu près bien, j'irai faire un essai sur route de nouveau. Mais bon, étant donné que j'avais une prise d'air, j'avais déjà commencé un peu à régler au niveau du carbu, mais forcément, tous les réglages sont complètement faussés dû à la prise d'air. Donc je vais voir déjà ce que ça donne en démarrant comme ça. Et puis après, on verra bien. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, bon, la semaine prochaine, je pars en vacances, et donc je vais pas faire de vidéo. Enfin, sauf que si, je vais en faire, mais je ferai certainement un montage vidéo sur la restauration de ma 103 SPX, mais ce sera en photo, mais je ferai une vidéo, on va dire, un peu un diaporama, on va dire. Parce qu'en fait, lorsque j'ai restauré cette 103 SPX, je n'avais pas encore commencé à faire des vidéos, et donc je faisais que des photos de ma restauration. Donc si ça vous intéresse, je vous propose pendant les semaines où je ne serai pas là de partager ce projet que j'ai réalisé avant de commencer mes vidéos. Donc, et après, en revenant de vacances, je nettoierai la 103 SPX parce qu'elle a un petit peu de poussière, parce que dans mon garage, si vous voulez, la maison que j'ai rachetée, ça n'a pas été fait correctement, et du coup, quand il y a des gros coups de vent, j'ai toute la poussière qui rentre dans le garage, et comme j'avais pas mis un drap dessus, elle est un petit peu sale. Donc je ferai un nettoyage pour vous la présenter parce qu'elle est très propre. Voilà. Et donc, alors, autre chose, je fais un petit peu de blabla parce que après, je ferai pas beaucoup de vidéos. Enfin, je fais des vidéos de montage, comme je vous dis, mais je ferai certainement pas de blabla avant de démarrer. Et du coup, alors ce que je voulais proposer, donc si ça intéresse quelqu'un, là, je m'en vais en vacances. Je serai à une vingtaine de kilomètres de Biarritz à peu près, au-dessus de Biarritz. Et donc, on va dire, s'il y a quelqu'un aux alentours, on va dire, je pense que entre le Cap Breton et Biarritz, ça l'intéresserait que je présente sa mobilette par exemple. Alors en toute discrétion bien sûr, je ne vais pas aller faire voir la personne où elle habite et qu'est-ce qu'il a dans son garage, même quitte à se rencontrer en extérieur sur, je sais pas, sur un endroit convenu entre nous. Donc si jamais ça intéresse quelqu'un, j'avais pensé, c'était de faire ça, on va dire, la première quinzaine de juillet où je serai en vacances là-bas. C'est de rencontrer cette personne, ou s'il y a plusieurs personnes, à la limite, peut-être s'il y a plusieurs personnes, deux, trois personnes, ça pourrait être sympa de se rencontrer et puis d'organiser une petite après-midi ou au matin, parce que c'est un coin où il fait assez chaud plutôt, donc si on pourrait faire ça au matin, je sais pas, enfin, à convenir ensemble, bien sûr. Ça pourrait être sympa de faire une présentation des mobs. Alors, vous n'êtes pas obligé de. Vous voyez, dans mes vidéos, moi je suis assez discret sur ma vie privée. Donc, je veux dire, je ne me présente pas physiquement parce que ça ne m'intéresse pas. Comme je dis toujours, je partage ma passion, pas ma vie privée. Voilà. Donc, je le ferai sous le même principe. Donc, quitte à se rencontrer en extérieur pour aller chez la personne, c'est parce que je recherche. Ce que je veux, c'est faire des rencontres avec des personnes qui ont la même passion que moi. Et donc, en fait, de voir leurs projets. J'aime bien voir les projets des autres personnes également, quoi. Je veux dire, je suis pas complètement fermé à tout ça, au contraire. J'ai des abonnés, justement, où on échange en privé entre nous, quoi. Ça reste privé, et voilà. Donc, ça pourrait être sympa. Donc, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, euh, sachez que il peut me joindre sur Messenger, donc sur le même compte que la chaîne, et c'est le même symbole que j'ai dans le fond dans Messenger, ou sur Facebook. Après c'est pareil, j'ai le groupe Tijo Moped et c'est toujours le même symbole qui est repris à chaque fois, Tijo Moped en fond, on va dire, en image. Donc celui qui veut me contacter, et on peut toujours essayer de se convenir d'un rendez-vous. Alors pas là aujourd'hui, à la date du 25 juin, je ne vais pas convenir tout de suite d'un rendez-vous. Ça se fera, on va dire, la première quinzaine de juillet où je serai sur place, on va dire. Donc si ça intéresse quelqu'un, ben, on peut faire ça, ça pourrait être sympa, je pense. Donc voilà. Euh, donc là, ben, non, je vais sortir, petit aparté fini maintenant. Donc là, en fait, je vais sortir la mob, je vais la sortir dans la cour et je vais essayer de la démarrer, puis on verra bien ce que ça donne. Alors, à mon avis, elle va fumer quelque chose de bien, vu comment j'ai essayé de la démarrer l'autre fois. Bon, ben, forcément, le moteur, il doit être hyper noyé. Donc ça va être un peu compliqué, c'est pour ça que je veux pas trop toucher au carbu, parce que je voudrais au moins déjà que je vois, même si elle ratatouille un peu, je voudrais aller faire un essai et puis entre guillemets la dégorger de l'essence qu'il y a dedans pour un petit peu décrasser le moteur et
il soit un petit peu libéré de l'excédent d'essence. Et comme ça, au moins, en plus, tout se mettra en place parce qu'elle n'a pas encore vraiment tourné, elle a juste tourné sur béquille. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite après. Bon, j'ai fait un petit essai dans la cour qui n'a pas été concluant. J'ai essayé de changer le gicleur de ralenti en réglant la vis de ralenti après qu'elle avait chauffé un petit peu. Et bon, c'est pas terrible. Je vous fais voir un petit extrait lorsque elle était chaude. Elle tourne vraiment pas bien. Donc, à mon avis, quand j'avais le problème initial avec la prise d'air, j'avais soupçonné un problème aussi de clapet. Donc là, je pense que j'ai un problème de clapet. Alors, je vais pas le résoudre maintenant parce que là, je vais arrêter de bricoler dessus. Déjà, aujourd'hui, j'ai commencé à 17h, donc bon, j'ai fait un peu comme ça pour voir si elle allait redémarrer suite à la prise d'air. Et j'ai essayé un petit peu faire de réglage carbu, tout ça, après qu'elle avait chauffé un peu. Mais elle tournait déjà pas tellement bien en démarrant. Alors après, j'avais pensé aussi à un souci également de mise à l'air du réservoir. Alors, pour ceux qui s'achètent des nouveaux bouchons, je vous fais voir. Comme vous pouvez voir, il est déjà fendu. Alors, la pression qui est exercée dedans, apparemment, c'est pas terrible, terrible. Donc ça, c'est un bouchon de refab. Il est déjà, il est déjà fendu. Donc là, je sais pas si on le voit, mais vous voyez, il est déjà fissuré. La bonne qualité des pièces modernes. Enfin bref. Je vais voir, je vais essayer de retrouver un d'occasion, je crois, d'époque, encore une fois, parce que bah, faut dire ce qui est, c'est de la merde les pièces maintenant. Ceux qui disent oui, non, c'est bon, bah, non, c'est de la merde. Les anciens bouchons, on les gardait tout le temps de la vie de la mob, on les changeait jamais. Enfin bref. Du coup, pour en revenir au moteur, en fait, bah là, je verrai bien le problème, mais en revenant de vacances. Donc là, je pars 15 jours à partir de la semaine prochaine, comme je vous ai expliqué en début de vidéo. Et en revenant, j'ai encore une semaine de congé. Donc là, pendant cette semaine de congé, il faut que j'arrive à m'y atteler pendant une journée et que je règle ce problème. Donc, du coup, lorsque je reviendrai, ce que je ferai comme travaux dessus, c'est que je vais démonter le carbu et je vais tester les clapets pour voir s'ils sont bien étanches. Parce que pour moi, ils sont pas étanches. Et je pense que c'est de là qu'il vient le problème. Le carbu, je pense pas, il est neuf. Bon, après, c'est pas un vrai PHBG. Mais j'ai changé le gicleur de ralenti, je l'ai mis un plus grand, un plus grand. Et en fait, elle a tendance à pas se remplir correctement. Enfin, le moteur, il se remplit pas correctement. On le sent, vous l'entendrez dans le petit bout de vidéo que je vous mets après, lorsque je l'ai démarré. Donc j'ai essayé de gicleur, j'ai réglé la vis de ralenti. Enfin, il faut que je la gorge à fond pour qu'elle tourne à peu près, mais on sent qu'elle est pas. Pourtant, la compression elle est bonne et tout, hein. Ça, y a pas de problème, mais pour moi, c'est éclapé. Donc ça, je ferai ça en retour de vacances. Et donc là, bah, je vais arrêter de bosser dessus pendant 3 semaines, on va dire environ. Et si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé, comme je le disais en début de vidéo, bah, qu'il n'hésite pas à me contacter bon, ou mettre un commentaire, dire je vais te contacter sur Messenger, ou que moi je sache s'il y a quelqu'un qui serait intéressé par l'idée de faire une rencontre comme je l'ai stipulé en début de vidéo. Voilà, donc là je vous fais voir un petit bout du démarrage ensuite. Voilà, à bientôt.